Oui, j'aurais encore un commentaire puis une question. Le commentaire, j'ai juste profité, en tout cas, comment je peux dire, devant peut-être tout le monde, de pouvoir vous remercier, en fait, chacun de vos pasteurs, parce que on le voit peut-être pas, on le sait peut-être pas, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont consentis. Personnellement, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur de m'avoir permis d'être dans cette église, en fait, d'être sous votre leadership, parce que Wow. Pour, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais à Ottawa, puis ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis revenue et je peux vous assurer que j'ai vu un grand changement dans ma vie parce que je fréquente une bonne église et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour votre ministère, reconnaissante au Seigneur pour le temps que vous prenez pour investir dans chacun de nous. Je pense très sincèrement que nous sommes tous bénis ici par votre leadership. Nous sommes bénis par votre façon de faire. Honnêtement, je me pensais humble jusqu'à temps que je vous rencontre. Fait que là, je travaille sur mon humilité. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère Jules. Merci d'être de si bons exemples pour chacun de nous. Personnellement, ma vie a vraiment et continue d'être vraiment impactée par votre ministère et je prie le Seigneur de vraiment me garder comme comment dire, me garder soumise en fait à votre autorité, puis me garder en feu dans la maison du Seigneur. Oui, maintenant ma question, le pasteur Émeric l'avait un peu mentionné par rapport au fait que souvent on va venir voir le pasteur parce qu'on n'a pas pris le temps de prier ou on ne veut pas prendre le temps de prier. Puis on avait parlé un peu du Dieu, m'a dit, le pasteur Émeric l'avait justement abordé. Si le Seigneur m'a réellement dit quelque chose et que je viens voir le pasteur, est-ce que je dis au pasteur, voilà, pasteur, le Seigneur m'a réellement dit? Ou alors je dis au pasteur, je suis convaincue, dans le sens que, si je dois revenir sur le déménagement, l'exemple du déménagement, le Seigneur m'a réellement dit qu'il fallait que je déménage au Manitoba. Je viens voir le pasteur pour lui dire que, pasteur, le Seigneur m'a réellement dit, j'ai pris un temps de prière, le Seigneur m'a réellement dit qu'il fallait que je déménage au Manitoba. Est-ce que si je viens aborder le pasteur, est-ce que c'est plus dans l'optique d'avoir un conseil, d'avoir une direction? Est-ce que je dois mentionner que le Seigneur m'a réellement dit? Ou plutôt que je suis convaincue et que j'aimerais avoir l'avis du pasteur en fait. Ouais. Si le Seigneur t'a dit, réellement dit de déménager au Manitoba, tu déménages au Manitoba. Point final. C'est même pas un argument là. Si le Seigneur t'a dit va au Manitoba, ben va au Manitoba. Bon, là où ça devient problématique, c'est parce que euh, est-ce que le Seigneur t'a réellement dit? C'est là où ça devient, tu sais, mais non, si de mon point de vue, de là où nous sommes, et d'abord, merci pour les compliments, j'ai même oublié, et c'est très touchant et très encourageant. Nous ne le prenons pas à la légère, et ça nous donne le goût de continuer en fait. Parce que des fois, tu te dis, mais à quoi bon, honnêtement parlant là? Des fois, tu entends des choses, tu te dis, Seigneur, après tout ça, à quoi bon? Je veux juste mener ma petite vie tranquille. Mais bon, merci beaucoup, Jaël. Et c'est ça. Donc, si le Seigneur t'a dit, ben, le Seigneur t'a dit, tu vas au Manitoba. Mais non, moi, c'est comme ça que je vais le faire. Hein? Euh, si le Seigneur m'a dit, je vais aller voir mon pasteur, je vais lui dire ceci. Je ne vais pas lui dire, le Seigneur m'a dit. Parce que si tu dis cela, si je commence à argumenter, je ne suis pas normal. C'est que si le Seigneur a dit, moi je n'argumente plus. Je vais, tu sais, maintenant, je vais aller, je vais lui dire, en tout cas, j'ai l'impression, je me sens dirigé dans ce sens. Parce que des fois, ce n'est même pas que le Seigneur t'a dit ou ne t'a pas dit. C'est que ce n'est tout simplement pas le moment. Mais nous, on a toujours tendance que lorsqu'on entend, pep, c'est le moment qu'il faut le faire. Tu sais, des fois, on va argumenter, crucifier le pasteur, il ne veut pas. Mais c'est parce que
tout simplement pas le moment, mais toi, tu présentes la chose et tu es pressé. Bon, lui, il essaie de t'épargner, mais là, vous tombez dans le... Regarde, si c'est le Seigneur qui t'a dit, il n'y a pas un seul pasteur qui va t'arrêter. C'est parce qu'un homme n'est pas plus puissant que Dieu. Moi, j'ai pas peur. Parce qu'on se dit toujours, ben, j'ai peur que la volonté de Dieu, ben, je sois hors de la volonté de Dieu, que je sois dans la volonté d'un homme. Ça, c'est des excuses, ce sont des faussetés. Il faut passer cela là. Si Dieu veut, qu'est-ce que l'homme pour empêcher cela? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je vais toujours, je vais aller vers mon pasteur, je vais lui dire, je ressens, et même ça me donne une autre couche de sécurité. S'il est mon pasteur, c'est parce que j'ai la certitude qu'il entend de la part de Dieu. Sinon, il ne serait pas mon pasteur. C'est là où, c'est quand on ne respecte même pas soi-même ses prémices. Quand on va vers son pasteur, on dit que, bon, d'abord tu me dis c'est mon pasteur. Et puis tu me dis, ben, j'ai entendu de Dieu, mais le pasteur dit le contraire. Bon, il y a un problème. Que tu ne dis pas, mais il y a un problème. L'équation est mal ficelée là. Ou bien tu es sous un homme qui n'écoute pas Dieu, qui ne prie pas. Ou bien tu as accepté le pastorat de quelqu'un qui est déphasé. Ou bien tu es sous le pastorat de quelqu'un qui est en phase. Tu sais, peut-être qu'on devrait retourner à cette première prémisse et résoudre celui-là avant de résoudre cet autre-là. Moi, je peux vous dire ceci. Moi, si je rentre dans le bureau de mon pasteur avec un plan, s'il me dit non, le plan reste là. Parce que j'ai cette certitude qu'il prie et qu'il entend de Dieu. Ou bien je l'ai, ou bien je ne l'ai pas. Mais moi, j'ai cette certitude, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai cette certitude que mon pasteur, il prie et il entend de la part de Dieu. Et que si je vais vers lui, il va me dire ce qu'il y a à faire. Si il me dit non, ben, je fais confiance en Dieu. Que même son nom, parce que je vais être un peu trop dur, hein, vous me permettez? On est très orgueilleux. On pense que c'est nous qui faisons, en fait. Il faut arrêter. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Peu importe les bonnes décisions que tu prends, si Dieu ne fait pas, ça ne va pas arriver là. Alors, notre préoccupation n'est pas... Ayez pitié du pasteur. Si tu doutes de sa marche, laisse-le tranquille, va chercher un autre pasteur que tu vas être sûr qu'il est sous Dieu. Comme ça, quand il va te dire quelque chose, tu ne vas pas commencer à te battre avec ça. Dieu m'a dit, le pasteur m'a dit. Règle cela d'abord. Et puis après, mets-toi sous son autorité. Allô? Parce que même si un ange se met là, il te dit quelque chose, qui te dit que ce n'est pas un démon déguisé? Allô? Là, vous me lâchez, là. Je vous ai dit que je vais être un peu trop dur, là. Je ne suis pas en train de dire, ok, ben, le pasteur, il est omnipotent. Non, non, non. Toi, est-ce que tu as fait tes devoirs? Pourquoi tu es sous cet homme-là? Pourquoi est-ce que tu suis sa direction? Est-ce que tu es sûr qu'il entend de la part de Dieu? Si tu es sûr qu'il entend de la part de Dieu, maintenant pourquoi tu es en confusion quand il te dit non? Alléluia. Faisons nos devoirs et regardez. La soumission est puissante. Nous avons ce débat aujourd'hui parce que la soumission n'existe quasiment plus.
n'existe pas. Mais même lui-même, il s'est soumis. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, pas ma volonté. Il ne savait-il pas la volonté de Dieu? Oh, qu'il le savait. La soumission. Et, ça a l'air que quand nous on parle comme ça, c'est comme si on parlait pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais bon, je ne sais pas le dire d'une autre façon, mais c'est ce que je dois vous dire. Parce que moi-même, je dois me soumettre à cela. Tu vois? Et quand je vais voir Pasteur Graham, je lui dis, je vais être honnête avec vous. Je vais être vraiment honnête avec vous, ok? Des fois, je vais voir mon pasteur. Des fois, il n'a pas envie de me dire non. Parce qu'il voit que je tiens à ça. Mais je peux voir par sa façon de réagir qu'il ne veut pas que je le fasse. Et c'est ma responsabilité de faire comme il me demande. Bon, j'ai été assez ouvert avec vous. Maintenant, vous allez m'accuser. Bon, on va dire ce qu'on va dire. On va peut-être nous appeler de l'Afrique pour dire que nous nous enseignons encore des choses. Bon, mais c'est ça. C'est ce que moi je sais. C'est ce que moi je sais. Allô? Bon. Oui, je veux juste mentionner quelque chose ici. Quand on regarde dans Jérémie 3, le verset 15, il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et quand je regarde un peu ce passage, ça mentionne beaucoup de choses. Selon mon cœur, pas selon ton cœur à toi, ni mon cœur à moi. Il nous donne le berger selon son cœur à lui. Vous voyez? Et quand tu regardes ici, quand il parle de berger, il parle de pasteur. Et il dit, ils vont vous paître avec intelligence et avec sagesse. Et quand j'ai regardé intelligence et avec sagesse, en fait, ces deux mots veulent dire qui entendent de sa part à lui, c'est-à-dire qui entendent de la part de Dieu. Tu vois? Et généralement, moi, je suis tout à fait d'accord. Des fois, Dieu va te dire réellement des choses. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Et bien sûr, ça m'est déjà arrivé, mais sauf que je ne suis pas allé voir mon pasteur pour dire que Dieu m'a dit. Lorsque j'ai ressenti que Dieu m'a dit, j'ai réellement prié et je lui ai demandé de confirmer ça par mon pasteur. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne suis même pas allé le voir. Et c'est pour ça, des fois, quand on est dans la maison de Dieu, souvent on dit que il faut qu'on arrive pour recevoir quelque chose. Tu peux juste être assis et Dieu te donne la réponse alors que le pasteur est en train de prêcher. Simplement comme ça. Et il y a deux cas, et il y a un clairement que je lui ai mentionné. Et il a dit, le jour-là, j'étais vraiment un peu gêné, mais gloire à Dieu. C'est un peu ça. Donc, effectivement, Dieu peut nous parler. Et si Dieu nous parle, on peut aussi demander à Dieu de confirmer par le berger. Parce que c'est lui qui l'a donné selon son cœur. Vous voyez? Donc, c'est juste ce que je voulais mentionner. Oui, on peut acclamer. C'est bon. C'est très fort quand il parle, et tous les deux parlaient. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit, c'est que, mais ça c'est très dangereux. Et ça c'est le frère, j'ai oublié son nom encore. Il était venu à la conférence francophone, celui qui avait prêché sur il garde le meilleur pour la fin. Le frère Cisco. Il a dit souvent, fais attention à ce que ton cœur désire, Dieu pourrait te le donner. Des fois, Dieu peut te donner le désir de ton cœur. Israël voulait un roi. Et vous ne voulez pas sur ma volonté, tu veux ça? Ok, vas-y. Et des fois, Dieu peut même dire au pasteur,
de te dire ce que tu veux entendre. Et j'ai un cas comme ça dans la Bible avec le prophète Michée. Je pense que c'était Akab et Josaphat. Et Akab voulait tellement aller faire la guerre que quand Michée est venu, tous les prophètes de Dieu avaient prophétisé exactement ce qu'il voulait entendre. Parce qu'au fond de lui, il était vraiment résolu à faire sa propre volonté. Donc, des fois, on peut vouloir quelque chose, mais on veut que le pasteur nous confirme ce qu'on veut entendre. Et des fois, on va apporter la chose pour qu'il nous dise, OK, va faire ta propre volonté. Tu vois. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et je l'ai personnellement expérimenté. Je peux vraiment vous le partager. La première voiture qu'on avait, je ne sais pas, il ne va probablement pas s'en souvenir aussi, je voulais toujours raconter. Il me l'avait dit, ne prends pas telle marque de voiture et ne prends pas telle voiture jusqu'à un certain niveau et tout. Vous savez quoi? C'est ça que je suis allé prendre. Parce que c'était vraiment le désir de mon cœur. Et avant de prendre cette voiture-là, un homme de Dieu, un prophète authentique, est venu me dire, comme cela, là, il ne savait rien, va prendre cette voiture. La voiture n'a même pas fait 6 mois. Tu vois? Donc, des fois, nous devons juste faire attention avec ce que nos cœurs, ce qu'on désire, Dieu pourrait nous le donner. Je pense que tout le monde, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Et on sait où on veut arriver. Et en prenant nos décisions, on sait là où on veut aller. Mais le problème, c'est que quand ça marche, c'est bon. Mais quand ça ne marche pas, on veut faire porter la responsabilité à quelqu'un. Et la personne qu'on trouve rapidement, c'est le pasteur. C'est de sa faute. Tout est de sa faute. Donc, il faut qu'on se responsabilise. Le salut, c'est personnel. Mon salut, c'est personnel. Je dois faire tout pour pouvoir être sauvé moi-même. Donc, on va pas arriver au ciel et puis on va faire porter le chapeau au pasteur. C'est à cause du pasteur que je ne suis pas sauvé. Donc, faisons vraiment attention, soyons honnêtes avec nous-mêmes d'abord. Et puis, si nous voulons prendre une décision, si nous voulons coûte que coûte quelque chose, nous allons finalement l'obtenir, c'est sûr et certain. Mais est-ce que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu ou pas? C'est là que se trouve la question. Voilà.